Donc intéressons-nous aux peintures Mission Models qui sont disponibles depuis maintenant un peu plus d'un an ma foi et dont la gamme s'étoffe de nouveaux coloris notamment dernièrement avec 6 nouvelles teintes principalement axées blindé. Donc comme support, j'ai préparé des ailes de Vindicator, hein, c'est l'Académie, c'est une réédition de l'Accurate Armor ou un 48e. J'ai déjà pris un petit peu d'avance puisque j'ai apprêté l'intrado et une des ailes. Donc justement, en parlant d'après, eh bien on va parler des apprêts qui sont disponibles aussi dans la gamme Mission Models. Pour l'après, alors il faut bien respecter les mélanges. Alors je vais quand même vous faire une petite présentation de la peinture en elle-même, vous allez voir, parce que c'est aussi un petit peu troublant, elle est quand même, elle est épaisse, et vous allez voir que ça pose pourtant aucun problème. Donc on agite bien. Alors vous entendez, il y a une bille à l'intérieur, hein, pour faciliter l'agitation. Voilà. Et puis je vais vous la montrer là, juste ici, en versant simplement une goutte, vous allez voir. Vous voyez, elle est plutôt épaisse, hein. Voilà. Elle est assez dense, assez crémeuse. Donc on se dit, quand on voit ça, on se dit, oh là là, il va falloir que je la dilue énormément. Eh bien, en fait, pas réellement. Donc on va suivre les indications, hein, ça c'est important, de suivre les indications fournies par Mission Models. Donc dans le cas de l'après, on conseille donc 10 gouttes d'après pour 4 gouttes de diluant, de thinner. Donc plutôt que de mettre 10 gouttes, moi je vais mettre 8 gouttes de blanc et 2 gouttes de noir. Donc je prépare pour le moment il n'y a que de la peinture, hein, donc il y a l'équivalent de 10 gouttes, hein, c'est comme si on avait mis 10 gouttes d'après gris. Voilà, je rince mon pinceau. Et maintenant je vais mettre mes 4 gouttes de thinner, de diluant. Allez, j'en rajoute une pour la forme, voilà. Alors ensuite il faut bien homogénéiser le mélange. Et je vais pouvoir vaporiser cet après avec mon aérographe. Donc là, dans le cas présent, j'utilise un aérographe Harder Steenbeck Evolution Aluminium, hein, qui ressemble à s'y méprendre à l'Infinity, hein, puisqu'il a la fine line, la buse fine line, mais c'est un évolution et c'est en 0,2. Globalement, la Mission Models, vous pouvez l'utiliser de 0,15 à 0,4, voire 0,5. Moi, je suis allé jusqu'à 0,4. Ça pose aucun problème en gardant les mêmes réglages, les mêmes taux de dilution. En termes de pression, c'est une peinture qui s'utilise à pression assez faible. Contrairement à la vinylique, pour certains, la vinylique, certains utilisent des réglages type 2 bars. Bon, moi la vinylique, je reste toujours à 1,1 bar, mais je dilue beaucoup plus. Là, dans le cas présent, la Mission Models, elle s'utilise aux alentours de 15 PSI, c'est-à-dire 1,1 bar. Donc c'est plutôt pratique parce que c'est la pression maximale que nous donne le microcompresseur Prince Auguste, que j'utilise maintenant de manière quasiment générale sur l'ensemble de mes projets. C'est le petit bruit que vous entendez derrière, hein, de temps en temps, comme il y a une petite fuite, de temps en temps il se remet en route. Et voilà, donc là je suis à 15 PSI. Donc je suis sur une buse de 0,2 sur cet aérographe, parce que je trouve que la buse de 0,2, elle est, sur le Harder Steenbeck en tout cas, elle est très polyvalente, donc on peut traiter aussi bien des larges surfaces que des plus petites zones. Donc je viens prélever ma peinture, bon là je vais utiliser une pipette, on va faire ça proprement. Voilà, je la transvase dans mon aérographe, alors ça fait des bulles. Hop là.
Toujours, hein, je vérifie que mon aérographe était propre et que tout se passe bien au niveau de la pulvérisation. Ouais, très bien. Voilà. Parfait. Et donc, je viens appliquer mon après-gris. Je décris des petits cercles. J'essaye pas de couvrir la zone hein, en une fois. Je préfère faire plusieurs passages. Alors, il y a des petites traces de doigts hein, sur ma maquette. Je ne l'ai pas dégraissé avant. On va justement tester l'adhérence de l'après dans ce cas de figure. Voilà. J'ai fini mon premier godet. Donc on a quand même une bonne couvrance. Je vais renouveler l'opération une fois et je vais mettre une deuxième couche. Vous avez vu, ça a quasiment déjà complètement séché. Il n'y a plus que cette zone ici qui est encore un petit peu. On va la faire hop là, voilà, avec l'air, on la fait sécher. Donc je repasse une couche. Donc je décris des cercles. Ouais. Vous avez vu un petit peu la distance. Je suis à peu près à moins de 10 cm. J'ai bien travaillé près des surfaces en fait. Je m'aperçois que c'est vrai que rarement je m'éloigne à plus de 10 cm. Donc voilà, la deuxième couche. Donc on va laisser sécher gentiment. Donc on revient sur notre aile de Vindicator. Donc l'après a bien séché, hein. Il est bien lisse. Il est bien couvrant, bien lisse, hein. C'est très agréable. Donc au niveau de la peinture, je me suis un petit peu avancé pendant le laps de temps, hein, avec de la coupure en fait. Et j'ai déjà recouvert l'intrado de sa couleur Medium Seagrey RAF. Voilà, je m'inspire un petit peu du schéma de camouflage des Vindicators anglais. Donc j'ai déjà passé cette couche de peinture. Et sur l'extrado, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du RAF Interior Green. Alors, j'avais pas la référence exacte, hein, j'ai pas toute la gamme Mission Models, donc j'ai essayé de trouver un vert clair qui pouvait se rapprocher de la teinte du camouflage. Donc, on va se contenter d'utiliser cette couleur-là. Alors, on agite, bien entendu. Avec la petite bille à l'intérieur. Je l'ai ouvert l'opercule tout à l'heure, donc voilà. Je vais venir mettre, alors j'ai déjà mis une goutte, hein, tout à l'heure par erreur, j'ai mis une goutte. Donc là, on va mettre normalement 10 gouttes, d'accord? Donc j'ai déjà une goutte au fond. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va doubler la quantité parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je double simplement la quantité. Je vous mets une goutte, alors je mets une goutte ici, parce que je vais vous montrer, elle est vraiment... Je vous ai montré avec l'après tout à l'heure, mais c'était peut-être pas forcément parlant. Là, vous allez voir, c'est une peinture qui est, vous voyez, peinture qui est très, très épaisse. Et bizarrement, ou je dirais tant mieux, hein, c'est la formulation qui veut ça, il n'y a pas de problème de bouchage, pas réellement, hein, pas au niveau de l'aérographe, et elle se vaporise super bien, alors qu'on a l'impression qu'elle a cet aspect dense. Donc c'est une peinture qui est particulière, hein, qui ressemble à aucune autre, et qui permet d'obtenir un super joli fini. Alors j'ai donc mis mes 20 gouttes, hein, logiquement 10 gouttes, mais là j'ai doublé la quantité. Donc si on avait eu 10 gouttes à la base, j'aurais mis donc 4 gouttes de diluant, là je vais en mettre 8. Voilà. Et on va rajouter, donc je vous en parlais tout à l'heure, on va rajouter l'additif. Alors à quoi sert cet additif? Eh bien il a plusieurs rôles. Le premier, il joue le rôle en quelque sorte de flow improver. C'est-à-dire qu'il empêche, en tout cas il retarde le séchage de la peinture sur le bout de votre aiguille.
Ce qui veut dire que vous allez pouvoir travailler plus longtemps avec votre aérographe sans avoir à nettoyer l'extrémité de l'aiguille. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est cet additif, il va renforcer la peinture. C'est-à-dire que la peinture sera plus résistante, notamment à tout ce qui est abrasion. Donc si vous voulez, après votre couche de peinture, passer un abrasif ou polir, vous pourrez, sans risquer d'abîmer la peinture. Bien sûr, il ne faut pas attaquer au papier 240, mais je pense aux 1200, 1600, 2000, eh bien vous pourrez comme ça poncer votre peinture en surface. Donc ça c'est très bien. Et puis le dernier point qui est peut-être le plus important, c'est il va vous octroyer un fini beaucoup mieux tendu, beaucoup plus lisse de la peinture. Donc alors c'est intéressant, voilà, c'est un polyuréthane mix additive. Donc on avait mis 10 gouttes, en fait 20 gouttes, mais 10 gouttes de peinture pour 4 gouttes de diluant. Donc dans ce cas, on met 4 gouttes d'additif. Donc là, dans le cas présent, je vais en mettre 8 puisque j'ai doublé mes quantités. Alors, l'additif doit être agité. Pareil, il y a une bille au fond. Vous ne la verrez pas, elle est plus collée. Il y a une bille au fond, mais il faut l'agiter. Voilà, on entend la bille. C'est comme les bombes aérosols, il faut entendre la bille pour être sûr que ça se soit bien mélangé à l'intérieur du flacon. Donc, voilà. Je vais venir mélanger tout ça. Alors vous avez vu, ça, c'est marrant, comme la peinture est très dense. On peut regarder vraiment de près. On a l'impression qu'elle est à la fois qu'elle est épaisse, mais en même temps qu'elle est aérée. C'est très étrange. L'impression de faire un petit peu de la cuisine là. Voilà, donc on mixe bien l'ensemble. Hop. Donc toujours, je vais prendre ma buse de 0,2 sur mon aérographe Evolution. Alors hop, la petite pipette. Voilà, et je vais mettre... Voilà, bon, forcément ça fait des bulles. Voilà. Je teste toujours ma peinture avant de commencer. Voilà, j'avais des résidus de diluant, de nettoyant, voilà. Et puis, on va commencer à s'attaquer aux ailes extra d'eau. Alors comme mon après au final c'est quand même un gris assez foncé, je pense qu'il va me falloir 2 ou 3 couches pour avoir une couvrance et retrouver la teinte. Sur un après foncé, forcément il faut pouvoir mettre plusieurs couches dans le cas d'un aplat. Alors là ce qui est intéressant peut-être c'est que je vais pouvoir jouer, c'est-à-dire que je vais m'attarder sur certaines zones pour créer des éclaircies. J'ai un peu conservé l'effet ombré du dessous. Et puis c'est très agréable à travailler comme peinture, j'avoue. Très sympa, très facile. Voilà, donc au fur et à mesure, vous voyez, je vais repasser l'ensemble avec la teinte. Voilà, donc mon godet est vide, il va falloir que je le remplisse. Et j'y retourne. Donc là je vais un petit peu plus vite, vous avez vu un petit peu le mode opératoire. Essayer d'avoir un joli raccord au niveau du bord d'attaque. Voilà, alors vous avez vu par endroits j'ai un peu saturé en peinture. On va justement voir si
C'est que le mix additif, ça permet d'étendre un petit peu la peinture, notamment quand il y a un petit peu des surépaisseurs comme ça, quand on a un peu chargé la surface en quantité. Je vais en profiter, hop, en attendant pour faire... Alors, j'ai un petit... Voilà, donc quand on a des petits morceaux séchés, malgré tout, même avec le mix additif, ça veut dire, quand on projette des petits morceaux, des petits copeaux de peinture, ça veut dire que... Voilà, on a de la peinture qui s'est agglutinée sur le bout de l'aiguille. Donc je viens... Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça, vous verrez mieux avec mon petit coton-tige. Voilà. Voilà, j'ai fini mon godet. Donc pour le nettoyage, hein, de l'eau en fait, hein, simplement voilà, de l'eau. Là je vais passer un bon godet d'eau histoire de retirer un petit peu, nettoyer un petit peu, petit nettoyage intermédiaire de l'aérographe. Donc après séchage, vous voyez, on a un joli fini, un petit peu satiné, bien. Alors là, j'ai laissé sécher un certain temps, donc j'ai laissé sécher 20 minutes. Et là, vous voyez, c'est résistant, c'est assez lisse, hein. Au toucher, c'est bien lisse. J'ai profité de cette petite pause pour commencer le camouflage, hein. Je voulais faire le camouflage sur les ailes. Et donc on va continuer ensemble. On va, pour ce faire, préparer la peinture. Donc là je vais utiliser du RAF Dark Green. Ok, je le secoue, hein. Maintenant vous commencez un petit peu à connaître la procédure. Je vais mettre donc les fameuses 4 gouttes. Voilà. Je vais ensuite mettre mes 4 gouttes de diluant. Je suis perdu. On va la refaire. Donc pendant le petit intervalle là, qui a duré quelques centièmes de seconde pour vous, et pour moi ça a duré une petite dizaine de minutes et j'ai commencé en fait le camouflage pour gagner du temps. Et je vais donc vous montrer le camouflage sur la dernière partie de l'aile. Donc pour le camouflage, j'utilise du dark green. Ok. J'agite comme ceci. Et je vais mettre donc les fameuses 10 gouttes. J'ai déjà mis 4 gouttes en fait tout à l'heure. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens mettre ensuite... je viens mettre mon diluant. Hein. Vous avez vu, c'est une petite gymnastique, hein, mais au bout d'un moment, on commence à s'y retrouver entre le diluant et l'additif polyuréthane. Le diluant, c'est celui qui a l'étiquette orange. Donc je viens mettre mes 4 gouttes de diluant. 1, 2, 3, 4. Et mes 4 gouttes d'additif polyuréthane. 1, 2, 3, 4. Hop. Je viens bien homogénéiser le mélange. Voilà. Et je vais le placer dans le godet de mon aérographe. Alors ici, donc pour le camouflage, pour gagner en précision, j'utilise un aérographe Prince Auguste qui est équipé d'une buse de 0,2. Sur ce type d'aérographe, compte tenu de la configuration de la buse qui est très fine, de l'aiguille en fait qui est très longue, sur sa partie à l'extrême, eh bien ça équivaut en fait le 0,2 sur ce type d'aérographe, ça équivaut presque à du 0,15 sur du Harder et Steenbeck. En tout cas, c'est beaucoup plus fin que la 0,2 Harder et Steenbeck.
Donc je navigue entre ces deux aérographes en fonction de mes besoins, sachant que sur le Harder Steenbeck, en fait, la 0,15 est très fragile. Dans le cas présent, la 0,2 sur le Prince Auguste est déjà moins fragile, et surtout elle est moins onéreuse à l'achat. Le kit bus plus aiguille. Je vérifie que ça se projette. Alors j'ai encore des résidus de nettoyant. Voilà. Donc là on pourrait presque... Je vais réduire un petit peu la pression grâce à cette molette là. Hop, un petit peu trop. Et donc je vais attaquer. Donc je vais attaquer mon schéma. Alors, je vais commencer. Je vais venir tracer. C'est pas mal. Je commence par la ligne extérieure, puis vous avez vu, je m'écarte et je commence à traiter l'intérieur. Voilà. Comme on est sur deux verres, les premières couches sont difficiles à... Vous voyez, les premières couches sont un petit peu difficiles à déterminer, notamment au niveau de la limite du camouflage, mais au fur et à mesure ça va se densifier. Et ça va être beaucoup plus foncé. J'essaye de repasser toujours au même endroit et je traite l'intérieur de ma tâche de camouflage, de ma zone camouflée ici. Donc vous avez vu au niveau du camouflage, hein, pas de mouchetis, pas de projection. On arrive à faire un camouflage à main levée sans avoir modifié ne serait-ce que la dilution. Hein, j'ai utilisé exactement le même ratio que pour la couche de base. Donc ça c'est toujours assez impressionnant quand même avec les Mission Model. C'est qu'on peut faire une couche de base et on peut faire du camouflage avec exactement les mêmes ratios de dilution. Donc, je fais des petits cercles avec mon aérographe pour essayer d'avoir quelque chose de bien uniforme. Pour passer ma limite. Voilà. L'application du camouflage est donc terminée sur notre partie d'aile du vindicateur. Voyons à présent les vernis Mission Models. Donc on va commencer par un vernis qui, dans le cas présent, permettrait la pose des décalques. C'est le vernis Semi-Gloss Clear Coat, qu'on va préférer en fait au vernis brillant. Hein. Donc c'est un semi-brillant. Mais au vu des tests, au vu des différentes vidéos proposées par Mission Models, apparemment ce vernis a l'air tout à fait intéressant pour obtenir un fini brillant et faciliter la pose des décalques. Donc pour le vernis, en termes de proportion, on va mettre 10 gouttes de vernis semi-brillant. Oula. Donc je vais en mettre 20. Voilà, puisque les proportions, c'est 10 gouttes de vernis brillant pour 10 gouttes de diluant. Dans le cas présent, pour les vernis, on n'utilise absolument pas l'additif polyuréthane. Donc on le laisse, on va le placer de côté. Voilà, donc pour 10 gouttes de vernis semi-brillant, on va mettre 3 gouttes de diluant.
Donc là, j'en mets 6 puisque j'ai mis 20 gouttes de vernis brillant. Donc vous voyez, c'est assez peu finalement. Je vais venir bien homogénéiser le tout. Pareil, on a une consistance intéressante, qui est un petit peu toujours un petit peu épaisse, hein, comme les peintures. C'est marrant comme format, en tout cas comme viscosité. Là, pour pouvoir pulvériser un petit peu plus large, je suis passé sur l'aérographe équipé de 02, le Harder Steenbeck Evolution AL. Donc là, je verse mon vernis brillant, semi-brillant, pardon. Hop là, voilà. Je fais un essai de pulvérisation. Et je vais commencer donc à pulvériser mon vernis sur l'intrado. Voilà, on voit tout de suite, hein, il se dépose très très bien. On va travailler en voile un petit peu fin. Voilà, il y a déjà un bel effet. Hein. Vous voyez, c'est pas mal du tout ça. Hein. Et je vais faire de même sur l'intrado. Hop, on passe sur la caméra du dessus. C'est pas mal du tout le rendu. Hein. Voilà, donc je vais passer un petit coup de sèche-cheveux hors caméra. Donc voilà, là le vernis est sec au toucher bien sûr, mais l'idéal ce serait de le laisser sécher de 12 à 24 heures à mon avis pour un bon séchage à cœur et pouvoir ensuite éventuellement soit polir pour ceux qui souhaitent vraiment avoir un fini parfaitement brillant, hein, avoir quelque chose de bien net. Et puis bah, c'est pas nécessaire si vous mettez juste les décalques. Alors on va se placer dans cette perspective. Imaginons qu'on a maintenant déposé les décalques. Donc l'idéal, ce serait de repasser donc une petite couche de vernis semi-brillant. Et puis éventuellement, pour ceux qui voudraient une surface un petit peu plus terne parce que vieillie à la suite des combats et des intempéries, eh bien de venir matifier cette surface. Donc chez Mission Models, on a un vernis mat. Qui est le Flat Clear Coat. Voilà. Hop, je vous montre la référence. MMA 0,04. Voilà. Eh bien, on va le tester. Alors, dans le cas du vernis, les vernis mat, c'est toujours assez compliqué de trouver le vernis mat idéal parce qu'on a tendance à trouver que les vernis mat vont ternir la surface, voire pire, vont blanchir la peinture, hein, on va avoir des petites traces blanches. Alors c'est souvent dû en fait, au-delà d'un problème produit pur, c'est souvent dû au mode d'application. Pour les vernis comme ça, vinyliques, alors là on n'est pas dans du vinylique, mais pour des vernis mat, la technique de pulvérisation, on est plus sur de la brumisation que sur vraiment l'application, tenter d'appliquer une couche un petit peu trop épaisse. Donc on est vraiment on est même plus sur des voiles, hein, on est sur des brumes qui se succèdent, qu'on superpose comme ça pour avoir le côté matifiant. Parce que si on sature la surface, en fait, on va saturer la surface en liant. Et souvent, faites l'essai, hein, mais si vous saturez une surface avec un vernis mat, hein, avec l'aérographe, que vous faites un gros pâté, et ben ce sera brillant.
ce sera pas du tout mat. Donc vraiment la méthode, la technique de pulvérisation des vernis mat, c'est plus une brumisation à une certaine distance. Donc alors celui-ci ne se dilue pas du tout. Donc hop, plus besoin du thinner. Donc on agite comme toujours. Alors l'agitation ça fait un peu palpiter l'autofocus. C'est marrant. Hop, voilà, reviens-moi. Voilà. Alors j'ai dû déjà l'utiliser. Exact. Voilà. Hop, et puis on va le transvaser directement dans notre aérographe, toujours équipé d'une buse de 0,2. Voilà. Et donc on va jouer au brumisateur. Alors je teste sur ma main. Donc je vais venir pulvériser le vernis mat sur une seule des deux ailes, pour qu'on puisse bien se rendre compte, mat et brillant. Voilà, vous voyez, je suis très loin, enfin beaucoup plus loin que tout à l'heure, et je viens vraiment, je laisse sécher, progressivement, on va recouvrir les surfaces comme ça, mais vraiment, on est sur quelque chose de très 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 léger, on ne cherche pas à recouvrir la surface trop rapidement, on y va tout en douceur. Vous avez vu déjà, on matifie bien la surface. Là, on est sur un satiné mat. Voilà. Je vais faire un petit séchage hors caméra au sèche-cheveux pour accélérer tout ça. Donc là, on a quelque chose d'assez parlant. On a effectivement un joli vernis mat. Par opposition là au semi-gloss qui est plus que semi-gloss, on est sur du brillant là. Donc voilà un petit peu la présentation en termes de réglage pour ce qui est des apprêts, des peintures et des vernis Mission Models. Pour savoir où trouver cette gamme de produits, il te suffit de cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!